Bonjour docteur. Iman est atteinte de la maladie de Ménière. Elle souffre d'acouphènes, d'une baisse de l'audition de l'oreille gauche et surtout d'importants vertiges. Vous avez pu reprendre le travail? Oui, ça y est. Est-ce que vous avez une nouvelle crise? J'en ai juste une là, mais quand j'ai pris l'avion, mais très brève. Quand j'ai des vertiges, tout tourne autour de moi, ça tourne vraiment très vite. C'est un peu comme le mal de mer. Je vais vomir, je vais avoir une hypothermie, et puis ça peut durer très longtemps, ça peut durer en moyenne 4 heures. Et ça provoque aussi une très grande fatigue derrière. Elle consulte donc régulièrement son ORL pour observer l'évolution de la maladie. Premier test, ses yeux sont plongés dans l'obscurité pour ne pas fixer d'objet. L'œil dérive lentement vers la gauche du côté déficitaire et a une petite phase de recentrage du globe oculaire vers la droite. C'est finalement comme si vous creviez le pneu d'une voiture et votre voiture va partir, va dériver du côté gauche. Et vous, avec votre volant, vous allez faire un mouvement pour rattraper la situation du côté droit. Cette déviation naturelle de l'œil vers la gauche confirme le dysfonctionnement de l'oreille interne gauche de la patiente. Si aujourd'hui ces vertiges tendent à diminuer, c'est en partie grâce à une rééducation régulière. Sur cette plateforme, Iman doit gérer le déséquilibre programmé par la kinésithérapeute, parfois même en fermant les yeux. Moi, ce que je veux, c'est réharmoniser le tout. On tient en équilibre avec nos yeux, nos vestibules et notre proprioception. Donc, en fait, j'essaye de donner le maximum d'informations pour qu'elles se servent au mieux de tous ces systèmes. Plongée dans l'obscurité, Iman est ensuite soumise à ces taches de lumière dont le mouvement évoque celui d'une foule. Exemple type d'une situation déstabilisante pour les personnes souffrant de vertige. Là, maintenant, j'arrive beaucoup mieux à supporter la foule et en tout cas à fixer le regard sur les gens, chose que je n'arrivais pas à faire il y a quelque temps. Hop là. À force, ça. C'est parti. Z. Non, faux. H. Oui. Dernier exercice, le médecin bouge la tête de la patiente pendant qu'elle lit des lettres apparaissant très rapidement sur l'écran. Lorsqu'elle est en mouvement, l'acuité visuelle d'Iman baisse de plus de 3/10. La rééducation va permettre d'entraîner le patient à reconnaître les lettres lorsqu'elle va tourner la tête du côté gauche. Après plusieurs séances de rééducation, on refait le point au niveau du bilan et on s'aperçoit que même si le déficit persiste, elle a pu, par d'autres moyens de compensation, améliorer son acuité visuelle dynamique. Après plusieurs exercices, ma vision s'est nettement améliorée. Ça aussi de moins en moins en fait, vraiment. Plus la patiente reproduira ces exercices, meilleure sera sa vision lors des mouvements et donc sa capacité à gérer les vertiges. Grâce à ce travail d'ensemble, Iman a repris son activité professionnelle et retrouvé un sens de l'équilibre quasi normal.